Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le nouveau chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a prêté serment et s'est adressé par la même occasion à la nation. Le président a confirmé sa volonté de réduire le chômage en créant plus d'emplois chez les jeunes. Au Niger, le gouvernement et les organisations humanitaires présentes dans le pays lancent un appel de fonds afin de récolter pas moins de 185,3 milliards de francs CFA pour venir en aide à une population victime du déficit de la production agricole. Et puis au Tchad, les autorités poursuivent dans la lutte contre la fraude fiscale. Désormais, les citoyens devront payer leurs impôts et droits de douane dans les banques locales. Lors de son premier discours à la nation, le nouveau président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a annoncé son programme pour les mois à venir, lutte contre la corruption qui a terni l'image du gouvernement ces dernières années, mais aussi création d'emplois, notamment chez les jeunes, où le chômage se situe à 50%. Écoutons à ce propos le nouveau chef de l'État sud-africain. Cette année, nous nous engageons à appliquer une politique et une gouvernance plus éthiques, as well as ethical leadership. And in celebrating the centenary Pour célébrer les 100 ans de la naissance de Nelson Mandela, nous ne faisons pas qu'honorer le passé. Nous construisons le futur. Au centre de l'agenda 2018 se trouve la création d'emplois, particulièrement pour les jeunes de notre pays. Nous engagerons de nouvelles mesures pour faire face au problème du chômage. L'une de ces mesures est l'organisation d'un sommet sur l'emploi dans les prochains mois, afin de réfléchir ensemble sur les voies et moyens de créer des emplois. En Éthiopie, le gouvernement a décrété ce vendredi 16 février l'état d'urgence avec effet immédiat. Une décision qui fait suite à la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn et qui vise à prévenir la montée des violences et des manifestations. Pour rappel, le gouvernement est actuellement confronté à un mouvement de protestation inédit en 25 ans qu'il avait déjà poussé à instaurer un état d'urgence en octobre 2016 et août 2017. Au Niger, la production agricole pour la période 2017-2018 a enregistré un déficit important qui a relancé le risque de famine et de malnutrition pour une partie de la population. Afin de prévenir ce risque, le gouvernement ainsi que les organisations humanitaires locales lancent un appel aux dons visant à récolter 185,3 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. 338 millions de dollars recherchés pour assister 1,8 million de personnes en 2018 au Niger. Le gouvernement et les organisations humanitaires présentes dans le pays viennent de lancer un appel de fonds de 185,3 milliards de francs CFA pour supporter une aide d'urgence aux personnes vulnérables dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Au total, 163 projets portés par 39 organisations, dont 103 projets pour la région de Difa au titre de la crise du bassin du lac Tchad, sont retenus pour enrayer cette crise. Les défis humanitaires dans notre pays, ces dernières années, sont devenus complexes, en raison notamment d'un contexte sécuritaire difficile dans la partie sud-est, frontière avec le Nigeria et plus récemment dans la partie ouest, frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. La campagne agricole 2017-2018 a été marquée par un démarrage précoce dans presque toutes les régions, comparativement à celle de 2016. Sur les 12 384 villages agricoles, 3 867 villages sont déclarés déficitaires, à plus de 50% pour une population de plus de 4 600 000 habitants. Malgré ce fort taux de villages déficitaires, la production céréalière est globalement positive avec un excédent de plus de 28 tonnes selon les prévisions. Face à une situation humanitaire complexe et multiforme, nous devons rester plus que jamais mobilisés pour alléger les souffrances des populations vulnérables. J'en appelle une fois de plus à la solidarité de nos partenaires financiers, bi- et multilatéraux,
à continuer à nous accompagner dans nos actions. Le Niger est largement dépendant des variations climatiques dans la mesure où la grande majorité des Nigériens vit des activités agricoles et pastorales. Le secteur agricole représente environ 34,8% du PIB et emploie presque 85% de la population active. Le Tchad déclare la guerre à la fraude fiscale. Désormais, les citoyens devront payer leurs impôts, droits de douane et taxes domaniales dans certaines banques locales. Cette mesure vise à la fois à favoriser l'accroissement des recettes de l'État et ainsi à renforcer le taux de bancarisation au sein de la population. Nathalie Mor. Le ministre tchadien des Finances, Abdoulaye Sabri Fadoul, a signé le 12 février une convention portant sur la bancarisation des recettes fiscales du pays. Les banques retenues se sont dit prêtes à exécuter les opérations d'encaissement et de transfert vers le trésor public des taxes collectées dès le 20 février 2018. La sécurisation des comptes publics de l'État tchadien devrait renforcer le taux de bancarisation des populations. Le Tchad compte actuellement 100 agences bancaires sur tout le territoire pour une population totale de 14 millions d'habitants. Des statistiques qui font de lui le leader en matière d'accès aux services bancaires de la CEMAC. Les sociétés, les entreprises, les particuliers, les établissements seront obligés de créer des comptes pour pouvoir payer soit par virement ou alors par prélèvement. Quand on paye directement à travers la banque, il n'y a plus de traçabilité, il n'y a plus de transparence et l'administration est capable de faire des prévisions, d'évaluer, d'estimer exactement sa ressource fiscale. L'accord signé entre le ministre des Finances du Tchad et les banques locales vise à limiter la déperdition des recettes fiscales. En effet, au cours de l'exercice 2017, seuls 72,5% des recettes de l'État ont pu être recouvrées, soit 257 milliards de francs CFA sur les 355 milliards prévus. La signature de ces conventions est un moment historique pour le Tchad dans le processus de sécurisation de ses recettes. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale devra être menée avec la dernière énergie. Elle passe par une bonne analyse financière, bancaire et des moyens de paiement. Alors que les banques signataires de ces conventions s'engagent à offrir un service gratuit aux usagers, la Société Générale du Tchad et Ecobank émettent des réserves. Elles réclament ainsi des commissions pour accéder aux doléances gouvernementales. Le 15 février 2018, la conférence de presse de Diambars Arena, la plateforme de jeux éducatifs et sportifs portée par l'ancien joueur de football Bernard Lama, a eu lieu au Parc des Princes. Cet événement s'inscrit dans le cadre du lancement d'une campagne de financement participatif. Plus d'explications dans ce sujet de la rédaction. Une plateforme de jeux vidéo éducatifs visant à réconcilier les jeunes passionnés de sport avec l'apprentissage et l'école en s'appuyant sur leur engouement pour les jeux vidéo. Tel est l'objectif du Diambars Arena. Porté par Bernard Lama, le projet a été présenté lors d'une conférence de presse au Parc des Princes ce 15 février 2018. Disponible sur smartphone, tablette, PC et télévision. L'application nécessite des investissements pour son développement et c'est dans ce cadre qu'une campagne de financement participatif a été lancée. C'est effectivement une nouvelle étape. On continue notre progression et c'est vrai que le numérique aujourd'hui nous permet de faire pas mal de choses, toujours à destination des jeunes et de l'éducation. Faire du football un moteur pour l'éducation et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. La différence c'est qu'aujourd'hui il y a des outils. Et notamment les nouvelles technologies, il y a beaucoup plus d'outils et de facilités d'atteindre les enfants avec les nouvelles technologies. C'est surtout ceux qu'on va essayer d'exploiter. Alors que 20% des 6 millions d'élèves scolarisés en France sont en difficulté ou en surpoids, l'application propose l'apprentissage de manière ludique. Le principe, un cadre de jeu virtuel qui peut être une enceinte sportive, un stade ou encore une aréna et dont les principaux éléments illustrent une leçon ou une thématique scolaire. Le joueur est ainsi immergé dans une enceinte sportive où il devra relever plusieurs défis qui correspondent en fait à des exercices scolaires. Nous travaillons, nous, au sein d'Ignition Factory, à apporter de l'innovation pédagogique dans tous les secteurs. Et dans le domaine du sport, l'innovation pédagogique est très importante. C'est-à-dire que nous pouvons, avec les technologies que nous déployons, avec nos connaissances en gamification, dans les mécaniques de jeu, et nos connaissances en psychologie cognitive, amener des solutions innovantes pour permettre au plus grand nombre de jeunes de revenir vers des programmes d'apprentissage ou de formation.
À l'origine du projet, les associations Djambars et les Petits Débrouillards, dirigées entre autres par Jimmy Adjovi Boko, Bernard Lamarck et Saher Seck. Depuis 2007, l'association œuvre en France mais possède des structures au Sénégal et en Afrique du Sud et compte se déployer au Maroc et en Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.